Salut les mythos et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mythologue, la chaîne YouTube consacrée au mensonge d'un point de vue scientifique. Et aujourd'hui, on va se pencher sur les réactions qu'on peut avoir lorsqu'on apprend qu'on nous a menti. Comme vous l'aurez compris, on va prendre un exemple qui est très actuel, très à la mode. Que se passe-t-il lorsqu'on apprend que le Père Noël n'existe pas? Générique. Ça fait mal aux oreilles ce machin. Que se passe-t-il lorsqu'on apprend qu'on nous a menti? C'est une question qu'on peut se poser puisque ça arrive plus ou moins tous les jours. Est-ce que le mensonge brise la confiance? La réponse est non. On se rend compte que ce n'est ni le mensonge ni la vérité qui vont briser la confiance, mais plutôt le caractère égoïste altruiste dont on a déjà parlé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos, ça se trouve là-dessus. En 2008, Levine et Schweister, peu importe comment ça se prononce d'ailleurs, ont pondu une étude concernant l'acceptabilité du mensonge et les types de mensonges qui vont avec. Ils se sont rendus compte que si l'action était égocentrée, donc orientée vers soi, ça passe moins bien que si elle est orientée vers autrui, que ce soit vérité ou mensonge. C'est bizarre parce que ça va complètement à contresens de ce qu'on apprend quand on est petit, mentir c'est mal. Bah non, pas forcément, si c'est orienté vers autrui et qu'il y a une forme de confiance et de bienveillance qui se met en place, au final le mensonge, c'est pas si mal que ça. Attention, ça veut pas dire qu'il faut en abuser non plus. Et si vous devez choisir entre une vérité altruiste et un mensonge altruiste, choisissez la vérité altruiste. Le mensonge, même s'il est orienté vers autrui, va vous attaquer vous et détruire un petit peu votre image. C'est pas cool. Alors d'autres caractéristiques vont venir influencer l'acceptabilité du mensonge. Par exemple, l'enjeu. Plus l'enjeu sera bas, plus le mensonge sera acceptable. Je vous donne un exemple très rapide, Jérémy a bouffé le dernier cookie qui est dans la boîte là-bas, s'il ne l'avoue pas, c'est pas très grave. Par contre, si un de vos dirigeants cache le fait qu'il détient des armes de destruction massive, c'est pas le genre de mensonge qui va plaire à tout le monde. Troisième élément, la relation. Et oui, si la relation nécessite un lien de confiance et d'honnêteté, évitez de mentir. Vous pouvez mentir à un inconnu dans la rue en lui disant j'ai pas de monnaie ou j'ai pas le temps, mais ne mentez pas forcément à vos amis et encore moins aux forces de l'ordre, ce serait complètement ridicule. Alors comment retenir toutes les informations que je viens de vous donner? Eh bien nous sommes en période de Noël si vous n'avez pas remarqué, et il y a un acronyme très simple à garder. REN. Bah oui, fatalement, comme la ville, tout à fait. REN, R pour relation, E pour enjeu et N pour la nature du mensonge, égoïste ou altruiste. C'est aussi simple que ça. Alors il semblerait qu'il y ait une différence d'appréciation dans l'acceptabilité du mensonge entre les hommes et les femmes. Les femmes acceptent moins qu'on leur mente et acceptent encore moins de le découvrir d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les femmes ont été invitées par la société à prendre les conversations et les entretiens qu'elles ont avec autrui plus au sérieux que les hommes. Je vais pas rentrer dans les dimensions société patriarcale et féminisme aujourd'hui, je vous laisse découvrir ça avec d'autres youtubeuses féministes ou même des youtubeurs féministes, je sais pas si ça existe mais... Voilà, je vous laisse faire les recherches. Du coup, il semblerait que les femmes ne voient pas forcément la communication en société comme un échange d'idées, mais pour citer O'Keeffe, comme la création et la négociation du soi et de situations sociales. Ce qui ne veut strictement rien dire, on est d'accord. D'ailleurs, si vous êtes une femme ou que vous vous considérez comme telle, n'hésitez pas à lâcher un commentaire juste en dessous pour me donner votre impression à ce sujet-là, parce que ça me paraît quand même vachement débattable. Alors, prenons un peu toutes ces informations qu'on a en tête, et appliquons-les au Père Noël. Vous avez un enfant chez qui vous avez ancré une croyance pendant des années en lui disant que le Père Noël lui apporte des cadeaux, siffle le whisky et bouffe les cookies tout seul. C'est mignon, c'est très beau, mais c'est pas vrai. Alors comment est-ce que vous allez lui expliquer ça? Primo, revenez sur le REN, la relation, l'enjeu et la nature du mensonge. La relation avec votre enfant est primordiale, essentielle. Elle risque de poser problème d'ailleurs quand vous lui expliquez que vous lui avez menti pendant toutes ces années. Surtout s'il a 25 ans. Comment ça j'ai 25 ans? Le E de l'enjeu est plutôt faible par contre. Il risque juste de perdre un ou deux cadeaux et l'esprit de Noël. Ce qui en soi n'est pas forcément très grave. Par contre, le N, la nature du mensonge, c'est complètement altruiste. Enfin presque, à l'exception du whisky et des cookies prêts. Du coup, vous n'avez pas grand chose à perdre en lui disant que le Père Noël n'existe pas. D'ailleurs, il a été prouvé scientifiquement que les enfants qui apprenaient que le Père Noël n'existait pas se sentaient valorisés et avaient l'impression de se sentir plus grands, plus importants. Java jusqu'à 4 h du matin ce soir, j'ai 7 ans. Faut savoir que les études scientifiques ont prouvé que les enfants ressentaient plutôt des émotions positives du coup, lorsqu'ils apprenaient que le Père Noël n'existait pas. Autre chose, vous n'êtes pas tout seul. Votre enfant a probablement des copains ou des copines de classe, j'espère, qui ne fêtent pas Noël, et qui, s'ils le fêtent, se sont peut-être rendus compte déjà de la supercherie. Du coup, il est probablement plus au courant que vous ne le pensez. Et ça vous donne un petit coup de main. Plus il grandit, plus il va également se rendre compte que le Père Noël change en fonction de l'endroit où il est. Bah oui, c'est pas le même au supermarché qu'à l'école par exemple. Il va donc prendre note des inconsistances et se dire qu'il y a un bug dans la matrice. Du coup, pas de stress, il sera probablement graduellement déjà en train de sortir de cette zone et vous ne ferez que lui enlever un bon sparadrap tout en lui offrant un petit cadeau en plus, ça passera bien. Et si vous avez chez vous un Tanguy Santa Clausien qui croit toujours au Père Noël à 25 ans, où est le problème? Ça ne peut être que bénéfique au final. La pensée magique, c'est notre quotidien, c'est ce sur quoi se base par exemple l'effet placebo. Mais ça,
c'est une autre histoire. Alors vous l'aurez probablement remarqué, la chaîne a un peu pété les plombs ces derniers temps, puisqu'on a passé les caps des 3500 personnes, ce qui est assez hallucinant. D'ailleurs, récemment, dans le métro, Denis, qui est un des followers de cette chaîne, m'a reconnu et m'a dit « C'est toi ?» Oui, c'était moi, donc voilà Denis, merci à toi de m'avoir reconnu, ça me fait vachement plaisir. Vous êtes de plus en plus à me suivre sur cette chaîne et ça me fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à laisser des pouces vers le haut, à passer de très bonnes fêtes de fin d'année si vous les fêtez, de Noël si vous les fêtez, de ce que vous voulez si vous ne le fêtez pas, et surtout, prenez garde au Pinocchio qui est en vous. Ciao. Le mensonge est-il une partie innée de l'être humain? Il semblerait que non. Félicitations, les portes du paradis ne vous sont pas refusées dès votre naissance. Alors par contre, les choses se corsent très rapidement.